R, on ne vous vend pas du rêve les amis, on vous l'offre. Avec David pour les nouveautés. Bonjour David, ça te fait plaisir? Oui, je suis le rêve, merci. Bonjour aux téléspectateurs. Non, le rêve c'est ce que tu vas nous présenter parce que tu as été dans les rues de Paris cette semaine et tu as pris en photo le futur Renault. Oui, c'est le Scénic 4 qu'on peut voir là. Alors là, j'adore la couleur, est-ce qu'elle sera proposée de cette couleur-là? Je sais que t'en rêves, ça fait un peu mode G.I. Joe, mais non, malheureusement. On sera sur des teintes beaucoup plus classiques, vous l'avez compris. Est-ce qu'on en sait un petit peu déjà sur le design de ce Scénic? On voit un peu qu'ils ont réussi à concilier enfin look et confort chez Renault. Donc c'est un style un peu plus sportif, un peu plus dynamique. On sort un petit peu du monospace traditionnel qu'on avait conçu dans les années 80 pour quelque chose de plus moderne et peut-être un petit peu crossover aussi. Hein. Oui, c'est un peu un micmac entre le monospace et le SUV. On mélange et ça fait donc le nouveau Scénic 4. Ce qu'ils avaient déjà amorcé sur la nouvelle génération de l'espace en fait. Oui, tout à fait. Je pense que Renault est en train de trouver un peu son style. On connaît les tarifs? Oui, pour l'entrée de gamme, si vous voulez donc le prochain Scénic 4, il faudra compter 24 000 € pour la 5 places. 24 000 €, donc ça c'est pour la version de base, pour avoir un croisement entre la nouvelle Mégane dont on connaît déjà les lignes, hein, puisqu'elle a été dévoilée au salon de Francfort, et quelque chose de beaucoup plus familial pour amener les enfants à l'école. Oui, tout à fait, 24 000 € c'est l'entrée de gamme pour 5 places, et pour le 7 places, il faudra attendre malheureusement 2017. Alors j'imagine qu'à ce niveau de gamme là, on n'a ni l'affichage tête haute, on n'a même peut-être pas les phares qui s'allument automatiquement. Et non, on ne les aura pas, mais par contre, on les aura sur les motos à partir de 2016. C'est une des nouvelles lois qui rentrera en vigueur. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on allume sa moto, on a les phares qui s'allument automatiquement avec, ce qui est beaucoup plus pratique. Oui, et pour la sécurité de nos amis motards, je pense que c'est une bonne chose. Et à partir de janvier 2016, une autre loi, c'est le débridage des motos de plus de 100 chevaux. C'est-à-dire que quand on avait une moto de plus de 100 chevaux, jusqu'à maintenant, c'était bridé au niveau de la vitesse? Pour la loi française, c'était plus de 100 chevaux égale circuit, et pas sur la route. En parlant de circuit, je vais vous parler de Porsche qui a fait un gros coup de pub pour la marque afin de vanter l'utilité des stages de pilotage au circuit du Mans. Et avec bonne humeur et humour en plus. Et est-ce que tu aurais rêvé de passer ton permis avec une Porsche Carrera 4? Ah bah si on me l'avait proposé, oui effectivement, moi à l'époque c'était des Mégane 2, donc imaginez c'était pas vraiment la même chose. Si on m'avait proposé une Porsche, oui j'aurais dit un grand oui. Eh bien on va regarder tout de suite la réaction des candidats. Bon tu vas passer, y a un petit changement de planning. C'est pas la même voiture que d'habitude, hein. Il y a un changement de véhicule, mais t'inquiète pas. Non. J'ai le droit de passer le permis dans une voiture comme ça? Je voudrais voir le niveau d'huile. C'est quoi ce moteur? Ah là c'est le coffre. Et oui, dans une Porsche Carrera 4, il y a bien un moteur. Mais il se situe à l'arrière. Et en plus un gros moteur, parce qu'il y a un moteur de 370 chevaux et quand même une vitesse maximale de 292 km/h, ça fait un beau bébé tout ça. Ils l'ont tenté ça, le 292 km/h? Je pense pas qu'en ville ils puissent, hein, personnellement. Mais après, passer la surprise, je suis pas sûr que c'est si facile. Hein. Allez mademoiselle, là il faudrait peut-être un petit peu plus de rythme quand même. D'accord. Il faut doser l'accélération, c'est une voiture très puissante. Je pense que ça serait quand même une bonne pilote. Elle a la fibre de la conduite, effectivement. Alors on fait comment pour s'inscrire à ces stages? Eh bien, on téléphone au circuit du Mans, on demande les stages de pilotage de chez Porsche, et puis voilà.